Bonjour, je m'appelle Natacha Rouge et ceci est un enregistrement pour l'école inductive de la Bible en ligne. Ceci est la 6e session de l'Épître aux Romains et nous allons commencer avec le chapitre 9. Donc Paul a écrit cette lettre à une église qui avait des juifs et des païens et ils avaient de la peine à s'entendre. Donc Paul a écrit tout un argument dans l'Épître aux Romains. Et nous avons vu que les 3 premiers chapitres, il a montré que tous étaient sous l'emprise du péché. Des chapitres 3, 21 à 5, que tous sont justifiés, tous sont sauvés par la foi. Et des chapitres 6 à 8, que tous sont morts au péché mais vivants par l'Esprit. Donc tous sont sanctifiés. Et alors que nous allons aller au chapitre 9, il faut qu'on se souvienne que c'est une continuation de l'argument que Paul veut faire et qu'on se souvienne quel est le but que Paul veut que cette église comprenne. Et c'était écrit dans le chapitre 15, versets 5 et 6, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et quand on lit ces versets, il faut qu'on les garde à l'esprit alors que nous étudions ces chapitres 9 à 11. Et quand on aura fini avec ces chapitres 9 à 11, on sera impressionné, ou plutôt il faudrait dire on devrait être impressionné par l'amour de Dieu. Parce que c'est la réaction que Paul il avait quand il a écrit ces chapitres. Il finit par louer Dieu et être totalement émerveillé de ce que Dieu a fait. Donc, il faudrait qu'on arrive à la même place que Paul. Et c'est là où il aimerait aussi que son audience arrive. La deuxième chose, c'est que Paul était probablement le plus grand missionnaire qui ait jamais vécu. Quand on pense à la prédestination et tout ça, Paul prêchait l'évangile comme personne d'autre. Ce gars est allé à tous les endroits difficiles. Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. Parce qu'il se devait à l'évangile. Parce que il avait ce cœur de prêcher cette bonne nouvelle. Donc, il faut qu'on se souvienne ça alors que nous étudions ces chapitres 9 à 11. Et si après les avoir étudiés, donc quand on aura fini, si on n'est pas convaincu que nous avons le besoin de partager, de prêcher l'évangile, alors là, on a loupé quelque chose. Ensuite, une dernière chose à garder à l'esprit alors que nous étudions ce passage, c'est que quand Paul l'écrit, il n'a pas forcément pensé qu'il allait écrire sur la prédestination. Ce qu'il voulait montrer, c'est que les Juifs et les païens sont les deux acceptés, les deux aimés et les deux greffés, et que les deux appartiennent maintenant au royaume de Dieu. Souvenez-vous que les Juifs pensaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, et c'est pour ça qu'ils étaient supérieurs. Et les païens pensaient que eux, ils étaient maintenant meilleurs, parce que les Juifs avaient rejeté Dieu. Mais ce que Dieu il leur montre maintenant, c'est non, vous êtes faux. Vous avez été les deux choisis et les deux vous avez été élus par la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc le but de Paul, c'est vraiment de réaligner leur compréhension pour montrer vous êtes les deux choisis. Il n'y en a pas un qui est plus aimé que l'autre. Vous êtes les deux prédestinés et élus. Donc Paul va parler de l'histoire entre les Juifs et les païens. Et il va montrer comment Dieu, en premier, il était miséricordieux, il a choisi les Juifs et il a durci les cœurs des païens. Et ensuite, dans le chapitre 11, ce sera le contraire. Donc Dieu va montrer qu'il est juste et qu'il est le Dieu des deux, Juifs et païens. Donc, commençons par le chapitre 9. Il y a un changement d'humeur entre les chapitres 8 et 9.
dans le début du chapitre 9, on peut observer l'émotion. On peut observer qu'il est dans l'angoisse que ses compatriotes juifs rejettent le Messie. Et on peut voir ça dans les versets 1 à 5. C'est presque, on dirait, dans le verset 3, on dirait presque que Paul dit qu'il souhaiterait aller en enfer pour le bien de ses frères. Voilà l'intensité du désir de voir les Juifs sauvés. Honnêtement, je comprends pas tout, mais ce qu'on peut prendre de là et la question qu'on doit se poser, c'est quelle est notre émotion quand on voit des gens qui sont perdus? Est-ce que ça nous fait quelque chose de savoir qu'ils vont aller en enfer à jamais? Ou comme Paul, est-ce qu'on se soucie qu'il y ait des gens qui se perdent? Paul, il n'a pas simplement dit « je me dois à l'évangile », mais il le vivait et par ces versets aussi, il le montre. Les Romains, ils n'avaient jamais rencontré Paul. Et Paul avait la réputation plutôt d'être l'apôtre des païens. Et c'est pour ça qu'il était connu. Et c'est peut-être aussi pour ça que Paul il va dire dans les premiers versets « Et je suis pas contre les Juifs ». Et il leur montre qu'il a ce désir désespéré de les voir sauvés. Aussi de leur montrer qu'il est l'un des leurs et que, ouais, il se soucie d'eux. Aussi dans le verset 4, le cœur du verset, c'est aussi de montrer que c'était une bonne chose que d'être né juif. Cela signifiait que vous étiez né dans une lignée de gens qui ont eu droit à la promesse et qu'ils ont grandi privilégiés. Donc c'était incroyable. Paul souligne que ses compatriotes juifs avaient un avantage. Ils ont eu tout cela, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a plus de païens maintenant, souvenez-vous, dans l'église que de juifs. Il y avait 85%, 85% de païens et 15% de juifs seulement. Donc on peut se dire, mais si ils étaient les enfants de la promesse, la parole de Dieu a-t-elle échoué? Paul dit non, la parole de Dieu n'a pas manqué. Et maintenant, il va montrer qui sont le peuple d'Israël. Et il va montrer qu'il y a Israël physique, mais c'est pas forcément, maintenant dans ce chapitre 9, quand il parle d'Israël, il va pas forcément toujours parler de l'Israël physique. Donc des fois, il va parler de l'Israël Israël physique, des fois il va parler de Israël spirituel, et des fois il va parler des païens. Donc ça, c'est une observation, je vous conseille de les différencier, ça vous aidera pour l'interprétation. Et on voit par exemple dans le verset 6, quand il dit « Car ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël ». Et là, il parle que pas toutes les personnes d'Israël physique appartiennent à la vraie Israël. Et de qui est-ce qu'il parle ici? De l'Israël spirituel, donc l'Église, les Juifs et les païens. Et Paul a dit quelque chose de similaire dans le chapitre 2, verset 28. La circoncision est circoncision du cœur. Et il va continuer dans le verset 8 pour dire « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu ». Donc, l'Église, c'est les enfants de la promesse. Et là aussi, c'est l'Église spirituelle qui sont comptés comme descendance. Maintenant, la structure du chapitre 9, comme on a dit avant, Paul, il va récapituler l'histoire des Juifs. Donc, des versets 6 à 13, il parle du temps des patriarques. Des versets 14 à 18, il va parler de l'Exode. De 19 à 29, il va parler des prophètes et de l'exil. Et de 20 à 34, il va parler du Messie. Et Paul dit que Israël a toujours été un peuple élu par la grâce. Un des passages qui est assez difficile alors qu'on regarde au temps des patriarques, on peut aller vers le verset 10 et 11. Donc, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu a choisi le fils de Sarah, Isaac, puis Jacob.
Et puis on peut lire dans le verset 13, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient rien fait ni de bien ni de mal qui aurait pu influencer l'élection de Dieu. De sorte qu'on peut voir l'élection de Dieu ne se mérite pas. Elle n'est pas basée sur des œuvres, mais simplement à cause de l'appel de Dieu qui a choisi Jacob. Et des fois, on peut se dire, mais ça peut nous déranger et ça peut nous sembler injuste. Mais là, il faut qu'on sache aussi que ce passage, cette façon de parler, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est une hyperbole orientale. Donc, il disait les choses de façon extrême. Et dans le verset 14, Paul, il va de nouveau anticiper la réponse de son audience. Il va dire, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Il faut qu'on se rappelle que miséricorde et compassion, c'est un thème majeur des chapitres 9 à 11. D'ailleurs, ça apparaît 11 fois dans le livre de Romains et 9 fois simplement dans ces chapitres 9 à 11. Et Paul répond en disant que Dieu n'est pas injuste. Il est juste et il a pitié de qui il aura pitié et miséricorde de qui il aura miséricorde. Ensuite, il va prendre l'exemple de Pharaon. Et on peut voir, si on retourne dans l'histoire, vous pouvez voir dans Exode chapitre 8 à 10. Dans Exode 8, 15, le cœur de Pharaon s'endurcit. Dans 8, 28, le cœur de Pharaon, il l'endurcit lui-même. 9, 12, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Chapitre 10, verset 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et pourquoi est-ce que Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? C'est la même chose que dans le chapitre 1. Dieu les a livrés au désir de leur cœur. Et la même chose avec Pharaon. Et dans le verset, on voit qu'il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, est-ce que Dieu est juste de pouvoir répondre comme ça? Mais nous, on sait qu'on a le libre choix. Mais vous croyez pas que Dieu a le libre choix aussi? Une miséricorde, c'est une grâce imméritée. Et on sait des chapitres 1 à 3 que personne ne mérite la miséricorde. Dieu, il n'a pas besoin de faire preuve de miséricorde à tous. Mais il a choisi. Et lorsque Dieu endurcit le cœur des gens, c'est son jugement. Et son jugement est juste. Dans le verset 21 et 22, on voit que certains seront punis et d'autres pas. Mais c'est la colère pour montrer sa gloire, car il est le péché. Et quand nous verrons, nous comprendrons. Ceux qui y sont comprennent et disent que c'est juste. On peut aller regarder dans Apocalypse, chapitre 16, versets 5 à 7. Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, toi qui es, et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Est-ce que l'enfer est juste? La Bible, elle nous dit oui, c'est juste. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde de tolérance. Et nous croyons le centre de l'univers. Et on a l'impression que ça sonne pas très sympa, mais c'est juste. La raison pour laquelle nous n'aimons pas la prédestination, c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas juste, et que Dieu, il est pas juste et il est pas aimant. Comment est-ce que Dieu pourrait en choisir quelques-uns et d'autres pas? Mais que méritons-nous? L'enfer. Mais si nous méritons l'enfer, est-ce que Dieu est injuste s'il laisse aller des gens en enfer?
Non, quand Christ est mort sur la croix, est-ce qu'il a payé le prix des péchés de tout l'ensemble de l'humanité ou seulement les péchés de ceux qu'il savait seraient finalement sauvés? Dieu nous a donné son Fils afin de nous donner toutes choses. Et Dieu a réconcilié avec lui les personnes qui seraient sauvées, mais aussi quiconque croit en lui. Romains 5, 7 à 8. Donc la prédestination, elle nous montre que nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et Dieu, il est saint, et dans son amour, il en sauve quelques-uns. Mais gloire à Dieu. Est-ce que c'est faux ou injuste de sa part d'en sauver quelques-uns? Non, c'est le libre choix. Nous avons le libre choix et Dieu a ce même droit. Et quel est l'objet de l'amour de Dieu? C'est sa gloire. Dans la Bible aussi, les gens bien ou les prophètes qui sont devant Dieu, qui le voient, leur réaction est tous la même. Par exemple, l'apôtre Jean, dans 1,17, quand il a vu Jésus dans sa gloire, il est tombé comme mort. Ou bien Ésaïe, le prophète, 6, verset 5. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Mais c'est noir et blanc, c'est radical. Et même Paul, plus il avançait avec Dieu, plus il vieillissait, plus il comprenait. Par exemple, en 55, après Jésus, il disait « Je suis le moindre des apôtres, je mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce, je suis ce que je suis. » En 61 après Christ, il dit « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. » Puis en 64, il dit « Jésus est venu sauver les pécheurs, dont moi le premier. » Donc plus il vieillit, plus il se voit petit, plus il se voit comme le plus petit des saints. Et ça, c'est la compréhension du péché et la compréhension de la grâce. Et pour pouvoir comprendre cette grâce que Dieu nous a choisie et sauvée, Romains 1 à 3 nous montre vraiment cette position qu'on a. On a un état de pécheur. Et on peut se poser cette question, mais alors pourquoi est-ce que Dieu ne durcit pas le cœur de tout le monde? Ça, c'est notre pensée à nous, dans notre siècle, mais l'audience y pensait différemment. Pour nous, c'est difficile d'imaginer que Dieu puisse envoyer quelqu'un en enfer. Mais pour l'audience, pour les Juifs et les païens, ils ont probablement pensé, mais comment est-ce qu'un Dieu saint peut-il laisser quelqu'un aller au ciel? Pourquoi est-ce que Dieu est miséricordieux? Pour revenir au verset 18, on avait vu qu'il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, si Dieu il endurcit qui il veut, pourquoi est-ce que les gens qui l'endurcit sont-ils responsables? Cette personne ou ces personnes, elles n'ont pas pu choisir. Et c'est là de nouveau que Paul va répondre « Qui es-tu pour discuter avec Dieu ?» Et dans les versets suivants, Dieu est le créateur et il a le droit de faire ce qu'il veut avec ses créatures. Et Dieu a décidé de faire un pot de colère, c'est pour sa gloire. Et dans Ephésiens, on peut voir pourquoi est-ce que Dieu nous a prédestinés. Dans les versets 6, 12 et 14, que Dieu il nous a sauvés pour quelque chose. Donc dans le verset 6, il nous a sauvés pour célébrer sa gloire, ou prédestinés pour célébrer sa gloire. Dans le verset 12, c'est pour que nous vivions pour sa gloire. Et finalement, nous aurons notre héritage pour sa gloire aussi. Et dans ces chapitres, on voit que les Juifs et les chrétiens païens dans l'Église romaine, Dieu les a appelés les deux à être des vases de miséricorde, et aussi les uns envers les autres, mais aussi pour les perdus. Et la responsabilité que nous avons aussi par rapport à ça, on voit dans le chapitre 9, c'est de prier. Donc dans ce chapitre 9, Dieu a utilisé l'histoire des Juifs pour endurcir le cœur des païens. Et pourquoi est-ce qu'Israël avait été élu? Ils avaient quelque chose à faire et c'était d'être une lumière pour les nations, de montrer aux païens qui Dieu était et enfin aussi qu'il puisse être une lumière. Donc on a vu dans le chapitre 9 que Dieu a miséricorde à qui il veut. Et pour aller dans le chapitre 10, on va voir que c'est
un chapitre qui va stresser que nous prêchions l'évangile, donc l'importance de prêcher l'évangile. Paul va commencer le chapitre 10 à prier pour les Juifs. Il se met à genoux et prie pour que les gens soient sauvés. La compréhension de Paul sur l'élection et la souveraineté de Dieu le pousse à prier, car il sait que Dieu veut l'utiliser. Et justement, l'élection et la souveraineté de Dieu, c'est pas une excuse pour rien faire et ne pas prêcher l'évangile. D'un côté, on peut se dire, encore une fois, les chapitres 9 à 11 sont très humiliants parce qu'ils sont centrés sur Dieu. Et si je pense que moi, je suis le centre de l'univers et que Dieu est juste un bonhomme pour m'aider, je suis pas à la bonne place parce que la Bible, elle va dire quelque chose d'autre. Elle dit que Dieu est le centre. Tout est centré sur Dieu, c'est son histoire. Et il en est l'auteur et pas nous. Est-ce que nous comprenons vraiment cela? Parce que les Juifs et les païens avaient besoin d'être humiliés, comme nous aussi. Tu n'es pas le centre de l'univers, Dieu est le centre de l'univers. Et quand Dieu est placé au centre de l'univers, tous nos conflits, tout ce qu'il y a à côté, ça perd de l'importance quand on regarde à Dieu. Alors ce chapitre 10 nous montre notre responsabilité de porter l'évangile aux nations. Au chapitre 10, verset 2, Paul parle des Juifs physiques. Ils ont du zèle pour Dieu, mais ça suffit pas. Et dans les versets suivants, il va dire que les Juifs, ils se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Ce qui veut dire Christ est l'accomplissement de la loi. Et dans les versets suivants, il va montrer il n'y a plus rien qui doive être fait. Encore une fois, Christ est la fin de la loi, donc l'œuvre de Christ est complète. Il reste rien à faire. Alors comment être sauvé? Paul va nous donner la réponse dans le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant dans la bouche, on parvient au salut. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et là, dans le verset 12, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Ils ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et ça mettait vraiment cette église à Rome sous le même stade pour montrer, Dieu, il vous aime les deux. Ils sont les deux choisis, les deux aimés. Donc dans le chapitre 9, on a vu que Dieu va durcir qui il veut. Mais ici, dans les chapitres 10, 11 à 13, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Paul reste pas dans le chapitre 9 simplement. Mais il dit, il veut stresser on a besoin de prêcher l'évangile. Nous avons une responsabilité envers les gens parce que toute personne qui appelle le nom du Seigneur sera sauvée. Et il va continuer dans le verset 14, quand il dit, mais comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et aussi au verset 18, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc au milieu de ces passages de l'élection de Dieu, de sa souveraineté, il dit que les gens ne vont pas être sauvés à moins que nous prêchions. Et je sais pas si dans votre culture vous avez déjà entendu ça, mais en anglais on a une phrase qui dit preach the gospel if necessary use words, qui veut dire prêcher l'évangile et si nécessaire utiliser des mots. Et cette phrase n'est pas biblique. Les gens ont besoin d'entendre parler de Christ. Dieu utilise la prédication de l'évangile pour éveiller la foi dans le cœur des gens. Et souvenez-vous aussi de l'histoire que je vous ai racontée par rapport à mes amis au ciel. On aura une responsabilité. On a à rendre compte à comment on vit notre vie. Et en tout cas, moi, personnellement, j'aimerais pas avoir de regrets. Mais j'espère que vous en aurez pas non plus. Et j'aimerais juste vous inviter aussi à passer un moment. Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu il vous a demandé de prêcher l'évangile? N'attendez pas et repoussez pas. N'ayez pas de regrets. Et dans les versets 18 à 21, finalement, Paul va montrer comme quoi les Juifs, ils avaient entendu. Ils ont entendu par la voix
par la loi, par les prophètes et par les psaumes. Et vous voyez ça dans les citations dans le verset 18, 19 et 20. Donc fondamentalement, Paul va utiliser l'ensemble de l'Ancien Testament pour montrer que les Juifs ont rejeté le message et qu'ils sont responsables. Puis Paul va commencer le chapitre 11, de nouveau en dévançant la question de son auditoire. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Il n'a pas rejeté son peuple. Dieu a gardé un reste, il les a séparés. Tout comme dans l'Ancien Testament, lorsque tout le peuple l'avait rejeté, mais Dieu a choisi un reste de 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Il y a un reste dans notre Église, c'est par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est sûrement pas à cause de l'histoire de l'Église. Et si nous essayons de comprendre pourquoi Dieu nous a choisis, on peut dire juif et gentil, la réponse est seulement qu'il est grâce. Et c'est ce que Paul voulait que l'Église de Rome puisse comprendre aussi. C'est à cause de la grâce. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont fait, c'est simplement à cause de la grâce. Et ensuite, au verset 11, il pose la question, ont-ils trébuché afin qu'ils tombent? Certes non, en aucun cas. Dieu dans sa souveraineté a utilisé leur rejet pour le salut des païens, afin de rendre Israël jaloux. Et il continue à dire que si leur échec ou leur rejet a amené les païens au Christ, combien plus en sera-t-il lors de leur complet relèvement? Paul dit que l'Israël physique, il y a encore des choses qui sont à venir. Et dans le verset 13, maintenant c'est aux païens. Et Paul est un apôtre des païens. Il en a fait autant qu'il pouvait pour qu'ils se convertissent, afin de rendre ses compatriotes juifs jaloux et ainsi pouvoir en sauver quelques-uns. Si le rejet d'Israël maintenant c'est l'acceptation du monde, alors imaginez le résultat quand ils reviennent. Dans ce prochain passage, Paul va utiliser l'image d'un olivier et de l'olivier sauvage pour décrire Israël et les païens, enfin les juifs et les païens. Parce qu'il y avait une certaine fierté de la part des païens d'être greffés maintenant à la place des juifs. Et pourquoi est-ce que les juifs avaient été retranchés? C'est parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Et maintenant c'était le tour des païens. Donc les juifs maintenant ont le cœur dur ou le cœur assoupi et les païens ont le cœur ouvert. Donc c'est le contraire du chapitre 9. Donc ici, dans ces passages, Paul va leur dire de ne pas être arrogant envers les branches, car c'est la racine qui les porte et pas l'inverse. Et les branches ont été retranchées à crédulité, restées dans la reconnaissance et la crainte de Dieu d'avoir été greffées. Et vous pouvez savoir, est-ce qu'il y a encore de la stupéfaction dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes encore émerveillés du fait que Dieu nous a choisis et que nous avons pu reconnaître qui il est et que nous pouvons le louer. Si nous avons perdu ou oublié la merveille de cette élection et le prodige de la grâce, mais prions. Seigneur, je te prie simplement que tu puisses ranimer nos cœurs. Seigneur, qu'on puisse vraiment comprendre de nouveau le miracle du fait que tu nous as appelés. Seigneur, quelle grâce, merci parce qu'on t'appartient. Seigneur, montre-nous de nouveau, révèle-nous de nouveau ce que la croix veut dire. Au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, dans les versets suivants, il va aussi montrer que Dieu ne montre pas de favoritisme. C'est pas comme si Dieu aimait plus les païens maintenant qu'avant. Et dans le verset 23, Dieu n'en a pas fini avec les Juifs. Il peut les greffer de nouveau aussi. S'il reste pas dans l'incrédulité. Et dans ce passage, on peut aussi penser, Paul, il est en train d'écrire cette lettre. Et il doit penser à son propre témoignage maintenant. De se dire, waouh, lui qui était un juif, un pharisien, et Dieu l'a totalement transformé. Et Paul sait et croit que c'est possible que les juifs puissent être regreffés. Donc Paul, après dans le verset 25, il dit encore une fois aux païens de pas se regarder comme sages,
et que l'endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, Dieu, il en a élu quelques-uns, comme on a déjà parlé auparavant. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc, qui est tout Israël? Ici, de nouveau, c'est l'Église entière. C'est la vraie Israël. Ce qui veut dire l'Israël spirituel. Et une fois de plus, on voit vraiment le cœur de Dieu pour toutes les races et pour tous les peuples. Que Dieu, il avait un appel pour les Juifs et il n'en a pas fini avec eux. Et Dieu maintenant utilise les païens pour amener les deux dans le royaume. Et finalement, il conclut de versets 30 à 32 pour leur montrer l'unique raison pour laquelle les deux sont sauvés, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Et je pense que dans l'esprit de Paul, il doit être en train de penser à la façon dont Dieu a appelé le peuple, a appelé les Juifs. Ils avaient désobéi, mais Dieu a utilisé leur désobéissance pour apporter les païens dans le royaume. Mais maintenant, il utilise les païens qui reviennent dans le royaume afin de ramener les Juifs et de sauvegarder quelques-uns dans le royaume. Et dans le verset 33, il doit simplement être « Waouh !» Waouh, comment est-ce que ça peut être si incroyable, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui, à la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc Paul, il finit par dire ça parce qu'il est là. Et Dieu est le centre. C'est lui qui est le centre. Il est grand et il est trop grand, bien trop grand pour ma compréhension. Et il nous montre qu'on devrait ressentir à la fin du chapitre 11. On devrait se tenir dans la crainte de Dieu et dire « Waouh, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as choisi ?» Mais en même temps avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce que Dieu il a fait. Parce qu'on sait que d'après Romains 1 à 3, on n'a pas mérité d'être sauvé. Mais dans sa grâce, il nous a choisis. Et c'est pour ça que notre objectif maintenant, c'est d'apporter une vie qui glorifie et qui loue Dieu. Et c'est là aussi que Paul voulait que les Juifs et les païens de cette église à Rome en arrivent, qu'ils soient totalement émerveillés du salut du Christ, et que leur argument il soit oublié et qu'ils voient, waouh, Dieu il nous a sauvés. Parce que souvenez-vous, Paul il a fait tout cet argument pour qu'ils comprennent. Il avait commencé au chapitre 1 à 3 pour leur montrer vous êtes tous égaux, vous avez tous mérité une seule chose, vous êtes tous pécheurs. Ensuite, dans le chapitre 3, 21 à 5, il a voulu leur montrer qu'ils sont tous sauvés par la foi, donc tous justifiés. Des chapitres 6 à 8, il a voulu leur montrer qu'ils sont morts au péché et à la loi, mais vivants par l'Esprit, et qu'ils sont sanctifiés. Et maintenant, des chapitres 9 à 11, il a voulu leur montrer qu'ils sont maintenant tous choisis et élus par la grâce de Dieu. Et leur réponse devrait simplement être d'adorer Dieu. Voilà, ceci était la partie théologique du livre, et maintenant Paul va les appeler à entrer dans la pratique. Et il va commencer au chapitre 12 de les exhorter par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc la façon dont ils peuvent montrer à Dieu qu'ils sont reconnaissants d'être sauvés, c'est de lui rendre gloire. Donc dans le chapitre 12, on va voir qu'il va appeler l'Église à Rome à vivre dans l'unité. Et en tant qu'un seul membre, chacun a des dons différents, donc que chacun les utilise selon la grâce qu'il leur est accordée. Et puis après, dans le verset 9, il va leur dire que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, et attachez-vous fortement au bien. Et il leur dit, mais faites le mieux que vous pouvez,
Ayez de l'empressement et non de la paresse, qui soient fervents d'esprit, qui servent le Seigneur, se réjouissent dans l'espérance, qui soient patients dans les tribulations et surtout persévérer dans la prière, qui subviennent aux besoins des uns des autres, qui montrent de l'hospitalité. Et il continue sa liste en finissant dans le verset 21. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du bien par le mal. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Paul, il leur avait déjà dit dans le chapitre 6, verset 14, que le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et ensuite, imaginez-vous que vous êtes un juif dans la ville de Rome, vous avez dû partir en 49. En 54, vous avez pu retourner. Vous avez tout perdu, votre maison, vos affaires et tout. Et vous avez le droit de retourner en 54. Et alors que vous avez de nouveau une maison, tout à coup il y a les Romains, les officiers qui viennent, qui frappent à la porte et qui disent bonjour, bienvenue à Rome, c'est le moment de payer les taxes. Alors là, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez un juif? Et je pense que ça devait pas être très facile, et c'est ça que Paul il adresse dans ce chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Comme Jésus l'avait dit auparavant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Paul veut les encourager à vraiment être des citoyens exemplaires. Et encore une fois, il les encourage à s'aimer mutuellement. Puis un passage eschatologique, quand Paul il leur dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Puis il les encourage vraiment à marcher dans la lumière. Dans le chapitre 14, Paul va montrer que la liberté est une conviction personnelle. Paul commence à leur dire de faire bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Et il va commencer à parler de la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Et il faut qu'on se souvienne que dans le contexte romain, les Romains, les païens, eux, ils mangeaient du porc pour les fêtes, ils buvaient du vin, tandis que les Juifs pas. C'est pour ça que Paul, il veut les encourager dans des versets 1 à 12 de ne pas se juger les uns les autres. Et ensuite, la partie de 13 à 23, que c'est la responsabilité des plus forts, que d'aimer les plus faibles et d'être un exemple. Et de nouveau, le but de tout ça, on va trouver dans le chapitre 15, versets 5 à 7, où il va dire que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres selon le Christ, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc en fait, tout ce livre, tout ce but, c'était pour qu'ils arrivent à vivre en unité, pour qu'ils puissent glorifier Dieu. Puis le passage de 8 à 13, Paul va montrer l'exemple que Christ il a donné. Et ensuite que aussi pour leur montrer, maintenant c'est un temps pour louer Dieu. Donc au lieu de se focaliser sur les désunités qu'ils ont entre eux, c'est un temps pour louer le Seigneur. Puis il les exhorte dans le verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Puis Paul va mentionner ses plans de voyage, et comme quoi il va apporter une collecte pour les saints de Jérusalem que ceux de Macédoine et d'Achaïe ont bien voulu donner. Donc là, on voit de nouveau que Paul, il a vraiment à cœur cette unité entre juifs et païens. Et finalement, dans le chapitre 16, il va saluer les différentes personnes qui sont dans les églises à Rome, dont des juifs et la majorité de païens. On y voit même des femmes. Et finalement, Paul va exhorter les frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Et simplement, il a tellement à cœur qu'ils soient en unité. Donc Paul a écrit ce livre, ce chef-d'œuvre, pour une église qu'il n'a pas encore rencontrée. Parce que Paul a compris que seulement celui qui a le pouvoir de les affermir, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il
qu'il a écrit tout ce livre, et qu'il a construit son argument pour qu'il puisse comprendre qui Dieu est, qu'est-ce que c'est que l'évangile, pour qu'ils puissent aussi l'expérimenter. Et je pense que les Romains, ils devaient vraiment être très défiés et en même temps aussi très touchés que Paul leur écrive cette lettre, même s'il ne devait pas être toujours très confortable. Parce que Paul, il a une telle passion pour l'évangile, il a une telle passion pour Dieu, il a une telle passion que les gens le connaissent. Christ est vraiment au centre de sa vie, et ça devait vraiment les défier. Et en pensant à l'évangile, ce que Dieu a fait, tous leurs conflits, ils devaient paraître ridicules. Et pour nous aussi, on peut voir dans le livre de Romains, quand on étudie ce livre, on ne peut que être émerveillé par ce que Jésus a fait. Et notre réponse devrait être comme celle de Paul, qui dit « Je me dois de prêcher l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. » Et ensuite, il va continuer à dire « Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas encore été nommé. » Et ma prière pour nous, c'est vraiment qu'on puisse avoir le même cœur que Paul, qu'on ait vraiment à cœur de prêcher l'évangile et d'enseigner sa parole, que ce soit d'aller dans une nation pour prêcher l'évangile ou peut-être simplement la personne qui habite à côté de chez vous, mais que notre point d'honneur ce soit d'honorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment te remercier pour le livre de Romains et je te prie vraiment de parler à chaque personne qui va étudier ce livre. Seigneur, que tu parles, Saint-Esprit, que tu révèles des choses nouvelles. Et je te prie aussi de les bénir dans leurs études et de les encourager. Au nom de Jésus. Amen.